Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo dans cette série où je vous présente comment créer un site web de A à Z. Donc dans la vidéo précédente, pour rappel, on a créé notre page d'accueil et donc dans cette vidéo, on va créer le footer. Donc le footer qui est cette partie en bas du site. Et donc pour créer un footer, on va retourner dans notre tableau de bord WordPress. On va aller dans Breakdance, et on va tout simplement aller dans Footer. Et on va cliquer sur Add Footer pour ajouter un nouveau footer. Vous pouvez appeler ça footer principal. Et on va mettre Location Everywhere pour que le footer s'applique partout. Voilà, vous créez votre footer, vous cliquez sur Edit in Breakdance. Et ça va vous ouvrir l'interface de Breakdance qui commence à devenir familière normalement à ce stade. Et là pour le footer, on va utiliser un footer déjà préfait pour pas trop se compliquer la vie. Donc je vais aller dans mon design set Samba ici et je vais chercher footer. Et j'ai pris lequel? J'ai pris le premier tout simplement, je crois. Voilà, donc ça c'est mon footer. Donc ici rien de compliqué, donc je vais commencer par venir changer mon logo ici. Hop. J'avais mis un petit texte, tac. Et là je vais découvrir juste avoir changé mes liens. Donc à propos, donc les liens pour l'instant je les fais, ils redirigent vers rien, mais vous pourriez les faire rediriger vers des vraies pages. Donc à propos, cours et horaires blog. Hop, blog, tac, tac, tac. Alors, on va se mettre rapidement comme ça. Donc ici, hop, on va mettre notre petit texte en français. Voilà, tout droit réservé. Et donc là, ce que je vais faire rapidement, mon footer, comme vous l'avez remarqué ici, je veux qu'il soit noir, donc je vais changer la couleur de fond. Je vais mettre couleur de texte, voilà. Et donc là, évidemment, j'ai un petit problème, le texte ne se voit pas. Donc c'est là où l'importance de la couleur de contraste que j'avais mis au tout début, si vous vous rappelez bien. Donc je vais venir simplement ici prendre ma couleur de contraste, tac. Je vais faire ça pour tous mes liens. Tac, 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 tac. Bon, j'aurais pu le faire de manière un peu plus intelligente, mais c'est pas grave, voilà. Donc, une fois que j'ai ça, je vais, au lieu de m'amuser à tout refaire, je vais juste dupliquer mes colonnes. Ici, tac, tac, voilà. Je vais dupliquer mes colonnes, comme ça j'ai mes textes qui sont déjà faits, et donc je vais juste rapidement assistance, contact FAQ, tac, assistance, contact, FAQ. Voilà, donc là vous mettez ce que vous voulez dans votre footer évidemment. C'est bien, généralement c'est là où on va mettre les liens vers les pages légales, donc politique de confidentialité, mention légale, etc. Politique de confidentialité, mention légale, et quoi d'autre? CGU, si jamais vous en avez besoin, tac. Conditions générales d'utilisation pour ceux qui ne l'auraient pas, voilà. Là je vais pareil mettre ma couleur de contraste, et ici aussi. Et alors pour le logo, alors attendez, hop, on met notre couleur de contraste. Alors pour le logo, petit problème, notre logo est noir et je ne peux pas changer la couleur parce que c'est une image. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rajouter un effet sur notre image. Je vais rajouter un filtre. Hop, donc je clique ici sur Filter, je clique sur Add Filter, et là je vais tout simplement choisir le type Invert, et ça va inverser les couleurs. Donc ça c'est très pratique. Quand vous avez un logo noir, il passe en blanc, et vice versa, s'il est blanc, il passe en noir. En fait, ça va inverser les couleurs, tout simplement. Là, je me rends compte que j'ai un petit problème avec mes colonnes. C'est pas tout à fait le layout que je voulais. Là, je voulais 3 colonnes un peu plus petites et là, une un peu plus grande. Donc, je peux remodifier ça directement comme ça.
Hop, je peux le faire à la main ou alors je peux venir ici le modifier comme ça. Donc je ne sais pas exactement combien c'est, peut-être ouais, 40% pour celle-là, pour cette colonne. Celle-là est 40% et donc après il me reste 3 fois 20%, donc je vais mettre 20. Et celle-là doit être à 20 aussi du coup. Est-ce que je sais compter ou est-ce que je ne sais pas compter? Ah oui, je sais compter, c'est bon. Donc 20%, 20%, 20%, voilà. Donc comme ça on a un truc un peu plus équilibré. Et rapidement, mes icônes de réseaux sociaux ici, vous voyez que vous pouvez choisir les réseaux sociaux que vous voulez. Donc là j'ai Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. Je vais juste peut-être les mettre un petit peu plus gros. Hop, on va les mettre en 20, voilà. Et la couleur... Ouais, tiens, on va mettre le background, allez. Oh, quoique, non, c'est peut-être pas terrible. Vous pouvez, à tout moment, vous pouvez faire commande Z pour revenir en arrière. Voilà, et donc c'est tout, en fait, pour mon footer. Donc maintenant, je sauvegarde, et maintenant, si je retourne sur mon front-end, vous allez voir que... Hop, si je vais... alors, je ne suis pas sur ma page d'accueil, pardon. Il va falloir qu'on modifie ça. Si je vais... Je ne sais pas écrire. Si je vais sur ma page d'accueil... Vous allez voir que j'ai bien ma page d'accueil, tout va bien, et à la fin, hop, j'ai mon footer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo très simple finalement, vous voyez. Dans la prochaine, on va voir comment rajouter des micro-interactions pour ajouter un peu de vie et de dynamisme à notre site. Donc en attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo justement. Et moi je vous dis à bientôt.